Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'heure est grave mes amis. Aujourd'hui c'est l'heure du bilan de 2022. Donc on va commencer par ce petit bilan de mes lectures de 2022. Donc alors, en 2022, petit carnet, en 2022, combien j'ai lu de livres? Petit roulement de tambour, imaginez-le dans votre tête, le roulement de tambour. Donc en 2022, j'ai lu 78 livres. Sachant que je m'étais mis comme objectif de lire 100 livres, c'est un objectif que je me mets chaque année depuis quelques années et que je n'atteins jamais. Donc voilà, j'ai lu 78 livres. C'est un livre de plus par rapport à 2021, puisqu'en 2021, j'avais lu 77 livres. Sur ces 78 livres lus en 2022, j'ai lu 43 BD manga, 33 romans et 2 non-fiction, donc tout ce qui est livres de culture, psycho et voilà. Donc, par rapport à 2021, j'ai lu moins de BD manga puisque j'en avais lu 46 en 2021 et là je suis à 43. Mais j'ai lu plus de romans en 2022 qu'en 2021, donc pour moi c'est pas mal, c'est ce que j'espérais. Bon après vous emballez pas, hein, j'en ai lu 2 de plus, hein. J'en ai lu 33 cette année alors qu'en 2021 j'en avais lu 31. Par rapport à ces lectures, j'ai eu 4 coups de cœur en 2022 qui sont tout d'abord le tome 2 du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars. Le Faiseur de rêves, je l'avais lu en 2021, le tome 1. Et donc en 2022, j'ai lu le tome 2. Donc le tome 1 avait déjà été un énorme coup de cœur pour moi. Vraiment, c'est un de mes livres préférés. C'est magnifique, c'est magnifique, j'ai pas les mots. Et le tome 2, ça a été une claque encore. D'habitude, les tomes 2 sont moins bons que les tomes 1. Mais là, j'ai autant aimé le tome 2 que le tome 1. Quoique j'ai peut-être un petit peu plus aimé le tome 1. Mais le tome 2, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus aussi. Donc c'était mon premier coup de cœur de cette année. On va le poser ici. Ensuite, le deuxième coup de cœur que j'ai lu cette année, c'est Vox de Christina Dalcher, qui a été vraiment une agréable surprise et une incroyable découverte. C'est une dystopie. Alors des dystopies, j'en ai lu énormément. C'est le genre que j'ai le plus lu, vu que c'est mon genre de prédilection depuis maintenant mon adolescence, depuis que j'ai 12-13 ans. Et donc, je suis de plus en plus... comment dire, je suis de plus en plus exigeante envers les dystopies, vu que j'en ai lu pas mal. Et celle-là, mais oh là là, c'était une claque en pleine gueule, vraiment. C'est l'histoire, en fait c'est dans un monde où les femmes sont limitées à 100 mots par jour. Elles ont un bracelet électronique autour du poignet qui compte le nombre de mots qu'elles prononcent dans la journée. Et si elles dépassent les 100, la première fois, ça leur envoie une petite décharge électrique, et puis plus elles dépassent, plus les décharges électriques sont importantes. Donc c'est tout simplement horrible. Donc c'est une société patriarcale, forcément. Les femmes n'ont aucun droit, les femmes ne vont pas aller... Enfin si, elles vont à l'école, mais vous vous doutez bien qu'avec 100 mots par jour, les petites filles, elles apprennent pas grand-chose. Et elles n'ont pas accès au métier haut placé, disons. Et là, on va suivre Jean McClellan, qui est une fille, Jean, qui est docteur en neurosciences. Elle est maman de 2 ou 3 enfants. Je sais plus. Bref, elle est maman, elle a une famille et tout ça. Et elle a une fille. Et donc, on va la suivre dans cette société. Et en fait, il se trouve que le gouvernement va faire appel à elle pour mettre au point un sérum. Enfin, parce que c'est la meilleure dans son domaine, en fait. Elle a travaillé sur les aphasies, donc qui sont des troubles de l'élocution.
Et donc c'était la meilleure dans son domaine en neurosciences. Donc le gouvernement a besoin d'elle pour mettre au point un espèce de sérum. On n'en sait pas trop au début là-dessus. Et donc c'est la seule personne qui est capable de faire ça. Donc il la recrute alors que c'est une femme. Au début elle n'est pas trop d'accord pour travailler, pour faire ça. Mais ils lui disent qu'en contrepartie ils vont lui permettre à elle et à sa fille, je crois aussi, de d'avoir plus de mots dans la journée. Ils vont augmenter son quota de mots, donc du coup elle accepte. Et voilà, et je suis toujours aussi nulle pour faire des résumés. Hein. J'étais nulle en 2022, je le serai encore en 2023. Mais bref, c'était waouh, c'était poignant. C'est une des meilleures dystopies que j'ai lues. C'est un coup de cœur. Ça fait froid dans le dos parce que ça fait énormément écho à notre société actuelle. Ça, c'est très féministe, vous vous en doutez. Et comment enfin, aux sociétés patriarcales, ça fait vraiment peur. Et je me dis, un jour, peut-être que ça pourrait nous arriver, hein, vu comment vont les choses, surtout aux États-Unis. Hein. 2022 aux États-Unis, c'était pas l'année des femmes, clairement. Mais donc voilà, je vous recommande grandement cette dystopie. Mon résumé était merdique, mais lisez le vrai résumé et regardez d'autres avis que le mien. Et voilà, mais je vous conseille vraiment. En plus, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il est question de neurosciences dedans. Et si vous ne le savez pas, c'est un peu ce que j'ai étudié. Enfin, j'ai étudié la neuropsychologie et la psychologie. Donc, je m'y connais en cerveau et en neurosciences et tout ça. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai adoré. C'était vraiment une énorme claque. Vraiment, c'est peut-être mon meilleur coup de cœur de 2022. Donc, je recommande Vox de Christina Dalcher. En plus, il est sorti en poche. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, dans l'année toujours, j'ai eu un autre coup de cœur qui est Par le feu de Will Hill aux éditions Casterman. Donc là, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je sais plus. Bref, on va l'appeler, je ne sais, Oni. Non, pas du tout. Non, Oni, c'est une autre fille. Bref, elle a un prénom. Hein. Et donc, elle fait partie d'une secte. Elle a grandi dans cette secte. Elle est arrivée quand elle était petite avec ses parents dans cette secte. Et donc, on va la suivre dans cette secte. Oui, ça parle de secte. C'est inspiré de faits réels. C'est inspiré de la secte des... j'oublie toujours le nom, c'est un nom à rallonge. De l'avènement de je sais pas quoi, l'ascension du Christ, je ne sais plus quoi. Bref, une secte avec un nom à rallonge, mais ça retrace aussi donc l'histoire vraie. En fait, le siège de Waco, c'était là où était installée cette secte. Et au moment d'être démantelée, il y a eu un siège et il y a eu un énorme incendie qui s'est propagé dans cette secte. Et enfin bref, il y a eu des altercations avec le gouvernement, la police, les militaires et tout ça. Et donc, on va suivre la vie de cette fille dans cette secte avant l'incendie et après aussi. On va suivre la vie de ces enfants qui sont rescapés de cette secte après. Donc, une fois qu'ils ont été rescapés de l'incendie de Waco. Et on va voir comment ils peuvent s'en sortir en fait. Est-ce que c'est possible pour des enfants après avoir vécu en dehors du monde en fait de se réinsérer dans le monde. J'en ai marre de faire des résumés merdiques. Et donc voilà, mais je vous recommande, c'est une secte quoi, c'est la secte de Waco. Et c'était un énorme coup de cœur, c'est super bien écrit, j'ai adoré, c'est addictif vraiment et j'adore. Si vous êtes fasciné par les sectes comme moi, je vous recommande grandement. Et le dernier coup de cœur que j'ai eu en 2022, dont je vous ai déjà parlé, hop là, on remet la bretelle, ni vu ni connu, dont je vous ai déjà parlé et dont j'ai consacré une vidéo à ce sujet. Roulement de tambour encore une fois, imaginez-le dans votre tête. La vie invisible d'Adi Larue, de V.E. Schwab. Donc je vous le présente pas, hein, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. C'était mon dernier coup de cœur de 2022. Lisez-le. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, alors,
concernant les livres que j'ai lus cette année 2022, en fait, début 2022, à chaque fois, je me fais des objectifs de livres à lire. Je me fais en fait une palle de 2022, même si je sais que je vais lire d'autres livres à côté. Mais là, disons que je mets les livres que j'ai vraiment très envie de lire, que je dois lire durant cette année. Donc là, je m'étais mis 17 livres à lire en 2022. Et sur les 17, j'en ai lu 13. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai lu 13 livres parmi ceux que j'avais prévu de lire en 2022. La plupart, c'était des suites de sagas. J'ai terminé énormément de sagas. J'ai terminé notamment le Kajak Spark, dont je vais vous parler dans le prochain avis lecture. J'ai terminé la saga Diabolique, une de mes sagas préférées. Je vous en parlerai sûrement un jour. J'ai terminé Le Faiseur de Rêves. J'ai terminé la duologie Showstopper. J'ai terminé Phobos. C'était vraiment l'année des clôtures de saga pour moi. J'ai terminé Night School. J'ai lu Six of Crows, les 2 tomes. J'ai terminé la saga Nil. Et c'est toutes les sagas que j'ai terminées en fait. Et j'ai lu des livres que j'avais prévu de lire. Donc vraiment sur les 17 que j'avais prévus, j'en ai lu 13. Et je suis plutôt fière de moi à ce niveau-là. Donc ensuite, concernant mon bilan de 2022, c'est à peu près tout. Et forcément, dans ma vie de lectrice, il s'est passé quelque chose d'important puisque c'est l'année où j'ai ouvert ma chaîne Booktube. Et voilà, en octobre. Et j'ai comme résolution 2023 de continuer à être régulière sur cette chaîne et de continuer à produire du contenu. Mes autres révolutions livresques de 2023, eh bien comme je vous ai dit, c'est de lire 100 livres, puisque je la mets chaque année cette résolution, j'espère y arriver un jour. J'étais à 78 là cette année, mais là normalement en 2023 je devrais arriver à en lire plus, puisque j'ai fini mes études en juillet dernier, j'ai eu mon master, vous pouvez m'applaudir, et donc sans études j'ai beaucoup plus de temps. Et donc j'espère que je pourrai beaucoup plus lire et j'espère pouvoir enfin atteindre ces 100 livres lus. Ensuite, une autre résolution que tout lecteur et lectrice a sans doute, c'est de faire diminuer ma palle, parce que ma palle, elle est gargantuesque. J'ai dépassé les 100 livres dans ma palle, voilà, c'est tragique. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. On aime les livres, on aime les livres. Et donc mon but c'est de la faire diminuer, donc de lire plus que ce que je n'achète. Je suis pas sûre d'y arriver, mais on va essayer. Il faut être optimiste dans la vie. Et ensuite, concernant les livres que je souhaite lire en 2023, et bien en fait je souhaite finir certaines sagas ou les continuer. Et parmi ces sagas, il y a le Labyrinthe, puisque j'ai jamais fini. Enfin si, j'ai fini la trilogie. Mais il me reste le 5e tome, qui est le 2e préquel, qui est avant le labyrinthe, donc La Braise, donc de James Dashner. Il me reste celui-là à lire, c'est le tome 5, qui est le 2e préquel. Voilà, c'est un préquel en fait. Il y a eu 2 préquels de la trilogie Le Labyrinthe. J'ai lu le premier, il faut que je lise le 2e, donc j'aimerais bien le lire cette année pour clôturer enfin le monde du labyrinthe. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire toujours dans ce monde, dans cet univers du labyrinthe, le Rivage des survivants, qui cette fois-ci est un tome qui se passe bien après. Combien de temps après? Je sais plus. Mais bien après les événements qui ont eu lieu dans le dernier tome du labyrinthe. Et donc j'ai très hâte de découvrir ce livre-ci, donc pour clôturer mes lectures du labyrinthe. Voilà. Ensuite, autre saga que j'aimerais beaucoup continuer, c'est Divergente. J'aimerais lire les tomes 2 et 3, puisque oui, je n'ai lu que le tome 1 de Divergente, même si ça date, j'ai lu que le tome 1. Et donc, j'aimerais beaucoup finir cette saga. Bon, bien sûr, je sais ce qui va se passer, j'ai vu tous les films. Le dernier film, d'ailleurs, qui était une daube pas possible. Mais apparemment, les livres sont bien mieux et diffèrent des films. Bon, le tome 1 que j'ai lu, c'était à peu près pareil que le film 1. Mais apparemment, les 2 prochains tomes, ils s'écartent des films et ils sont beaucoup mieux. Donc, j'aimerais bien finir une bonne fois pour toutes cette saga dystopique, voilà, Divergente. Ensuite, j'aimerais beaucoup aussi terminer
ma lecture du Grishaverse en lisant King of Scars, les tomes 1 et 2, puisque je suis fan du Grishaverse. J'ai lu la trilogie Grisha, j'ai lu les Six of Crows, j'ai préféré Grisha au Six of Crows, hein, de loin. Je sais que les gens, de manière générale, ils préfèrent Six of Crows à Grisha. Moi, c'était le contraire. Grisha, j'ai adoré, vraiment, c'est une de mes sagas préférées. Et donc, le Grishaverse, je suis totalement fan. Et j'ai trop hâte de lire King of Scars. On suit le personnage de Nikolai. Et, j'ai vraiment trop hâte. Donc, écoutez, j'ai hâte de continuer Grisha avec King of Scars. Ensuite, j'aimerais continuer une saga que j'ai commencé récemment, que j'ai commencé fin 2022, qui est Vampiria, donc de Victor Dixon, que je ne vous présente plus, parce que je vous en ai déjà parlé aussi pas mal de fois. Donc j'aimerais finir cette trilogie avec le tome 2 et le tome 3 de Vampiria. Ça devrait se faire bientôt, parce que je compte lire le tome 2 là, incessamment sous peu, comme on dit. Donc voilà, Vampiria. Ensuite, j'aimerais terminer aussi, ou du moins avancer. Je pense pas la terminer en 2023, mais j'aimerais bien l'avancer. La saga Assoiffée de Tracy Wolff, que j'ai lu récemment, pareil, et dont je vous ai parlé. Là, je suis moins pressée de la terminer, vu que je viens à peine de la démarrer. Mais si je pouvais lire 1 ou 2 tomes en 2023, ce serait pas mal. Et donc voilà, j'ai bien envie d'avancer cette saga. Ensuite, une trilogie qu'il faut vraiment que je continue, parce que j'ai lu le premier tome il y a de ça pas mal d'années maintenant, au moins 5 ou 6 ans. Et il y a plein de trucs que j'ai oubliés du premier tome, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas que je laisse trop de temps entre des différents tomes de saga, parce qu'après j'oublie. Enfin bref, j'aimerais continuer la trilogie de Dernier Homme de Margaret Atwood en lisant ce tome 2, Le Temps du Déluge, et le tome 3, Mad Adam ou Mad Adam. Et donc j'aimerais beaucoup continuer ça. C'était une trilogie dystopique post-apo dont je vous ai déjà parlé, et que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais comme je vous dis, c'était il y a longtemps, et du coup j'ai plus trop de souvenirs. Donc j'espère que je ne serai pas perdue en lisant ces deux prochains tomes, mais j'aimerais beaucoup la boucler une bonne fois pour toutes et ne pas attendre encore des années avant de continuer, parce que sinon c'est clair que je vais devoir relire le tome 1, sinon je vais être perdue, quoi. Et enfin, j'aimerais terminer, ou du moins avancer le plus possible dans la saga Red Queen, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, je vous en ai parlé, et j'aimerais bien lire les 2 derniers tomes, donc King's Cage et Warstorm, pour avoir le fin mot de cette histoire. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc voilà, vraiment, j'aimerais beaucoup avancer les sagas, c'est vraiment mon objectif. Ouh, mon objectif, ça va se casser la gueule. C'est vraiment mon objectif principal de... Écoutez, on va mettre ça là. C'est vraiment mon objectif principal de 2023. Mes 2 objectifs principaux, je pense que c'est lire 100 livres, les atteindre, et avancer au max mes sagas, voire les finir pour certaines. Bon, forcément, je risque d'en commencer des nouvelles, hein, c'est sûr, parce que j'ai plein de tomes 1 dans ma palle. Ah oui, il y a une autre saga que je voudrais terminer, c'est Le Prince Cruel. J'ai pas les 2 autres tomes là avec moi, mais je vais les acheter bientôt. Parce que du coup, j'ai lu le tome 1 du Prince Cruel, dont je vous parlerai dans ma prochaine avis lecture. Et j'aimerais beaucoup continuer cette saga, parce que j'ai bien aimé. Voilà. Et sinon, hormis les sagas à continuer et à finir, il y a certains livres que je veux absolument lire en 2023. Donc parmi lesquels j'aimerais lire un autre roman des Sœurs Brontë. Voilà, regardez, c'est la collection dont je vous parlais, de tous les chefs-d'œuvre des Sœurs Brontë, dans ces éditions Archipoche. Donc pour l'instant j'ai lu seulement Léo de Hurlevent, qui était un coup de cœur. Je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. Et donc j'aimerais beaucoup lire un 2e roman des Sœurs Brontë. Ce serait bien que j'arrive à en faire un par an.
et parce que c'est quand même des classiques et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé La Plume d'Éau de Hurlevent et c'est des histoires assez romantiques, assez féministes, donc j'ai vraiment envie de continuer ma découverte des Sœurs Brontë. Cette année, j'aimerais bien lire, je lirai sûrement Jane Eyre ou Agnès Grey, je sais pas encore, mais ce sera un des deux, puisque Jane Eyre déjà est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Donc voilà, j'aimerais bien lire un livre des Sœurs Brontë. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire cette année un livre de René Barjavel, donc soit La Tempête, soit Ravage, puisque René Barjavel, c'est un de mes auteurs préférés, sûrement mon auteur français préféré. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment de... Mais bref, j'adore René Barjavel, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai lu beaucoup de ses romans, mais il se trouve que je n'ai pas lu ses plus connus. Ravage et La Tempête, qui sont... Enfin, surtout Ravage, en fait, c'est sûrement son plus connu. Et c'est un classique de la dystopie. Et je n'ai pas lu, j'en ai lu plein d'autres de René Barjavel, mais pas ces deux-là. Donc en plus, ça fait un moment que j'ai pas lu de bon Barjavel. Ça doit faire au moins 2-3 ans que j'ai pas lu de Barjavel. Donc cette année, j'ai vraiment envie d'en relire un et je pense que je vais lire Ravage. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire cette année un roman de Philippe Cadic. Donc peu importe lequel, mais j'aimerais continuer ma découverte de cet auteur. Là, il se trouve que dans ma palle, j'ai que celui-là, Les Clans de la Lune Alphane, qui me faisait très envie. Et où il est question de santé mentale et oui, de malades mentaux et tout ça. Et de toute façon, c'est toujours question de santé mentale en général et de psychose avec Philippe Cadic. Donc j'aimerais beaucoup continuer à découvrir Philippe Cadic et son univers et lire un roman de lui cette année, au moins un. Donc pourquoi pas celui-là, vu qu'il est déjà dans ma palle. Et enfin, j'aimerais beaucoup lire un roman d'Aurélie Wellenstein, puisque ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai ces romans dans ma palle. J'ai lu Le Dieu Oiseau dernièrement. J'avais lu Blé Noir il y a quelques années de ça, que j'avais pas trop aimé, mais c'est dans un genre totalement différent de ce qu'elle a l'habitude de faire, Blé Noir, et j'avais pas beaucoup aimé. Mais Le Dieu Oiseau, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit dans le dernier avis lecture. Et donc j'ai vraiment très envie de continuer ma découverte des romans d'Aurélie Wellenstein, d'autant plus que j'en ai 3 dans ma palle, et parmi ces 3, les 2 que j'aimerais vraiment découvrir cette année, c'est Mère Morte et Yardam, avec beaucoup plus d'attrait pour Mère Morte quand même. Et donc j'aimerais vraiment lire Mère Morte cette année, enfin, parce que ça fait des années qu'il est dans ma palle, et j'ai très envie de continuer à découvrir cette autrice qui me paraît très prometteuse de ce que j'en ai lu. Donc écoutez, ça risque d'être une année 2023 très chargée en lecture. Et j'espère que j'arriverai à tenir ces résolutions livresques, à acheter moins de livres. Bon, après, j'en achète pas trop non plus, hein, quand je vois certaines autres personnes. Enfin, c'est pas bien de se comparer, mais je trouve que moi, ça va. C'est juste que il faudrait que j'en lise autant que j'en achète, en fait. Parce que sinon ma palle, elle va devenir mais infernale. Enfin bref. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous les résolutions livresques que vous avez pour 2023, les livres que vous avez vraiment envie de lire durant cette nouvelle année. Et moi je vous dis à bientôt, enfin à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!